Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer après que vous ayez accepté de signer notre lettre. En avril dernier, qu'on avait décidé de se positionner un petit peu au sujet de la décriminalisation des travailleuses du sexe et de l'entourage aussi des travailleuses du sexe. Donc, c'est-à-dire, nous, on est bien sûr pour la décriminalisation aussi des clients qui, depuis le 6 décembre, peuvent être maintenant condamnés à propos de ça. Donc, aujourd'hui, en plus, on a eu une bonne nouvelle cette semaine avec Amnesty International qui a choisi de se positionner sur le sujet de la dépénalisation des travailleurs du sexe, de l'entourage, donc ainsi des clients. Votre opinion sur le sujet? D'abord, dans un premier temps, ne pas confondre la prostitution entre adultes consentants et impliquant des mineurs. Parce qu'il semble, dans le projet de loi, il semble qu'on a amalgamé ces deux groupes-là qui sont extrêmement distincts. Entre adultes, il est évident que lorsque les deux parties consentent, ça les regarde. La société, le gouvernement canadien, la Ligue des bonnes femmes n'a pas d'affaires là. Alors, quand c'est entre adultes consentants, c'est une activité comme une autre, en autant que je suis concerné. Et qu'une femme veuille mettre à profit sa tête, ses mains, son intelligence, ou bien son sexe, ça la regarde. Alors, une société qui prétend à la liberté d'être, nécessairement ne criminalisera pas cette activité-là entre adultes consentants. Tout est là. C'est quand est-ce qu'une personne est libre de consentir, puis dans quelle situation elle ne sera pas libre de consentir. Par exemple, je vous donne un exemple bien concret. Il y a des individus qui vont séquestrer des femmes, les shooter à l'héroïne ou les habituer au crack, ou etc. Puis après ça, pour payer la drogue auquel ils sont assujettis, ils sont dépendants, là, ils vont les inviter, entre guillemets, à se prostituer. C'est pas un consentement libre et éclairé, ça. Les types, ils ont séquestré la personne, ils l'ont droguée, puis maintenant qu'elle est droguée, pour payer ton stock, ton crack ou tes cochonneries, ben là, tu vas te prostituer. C'est pas, non, ça, c'est pas du consentement libre et éclairé. Mais les personnes qui, en pleine possession de leurs moyens, décident à un moment donné d'agir comme escorte, comme prostituée ou n'importe quoi, ça les regarde. Et si on faisait une étude, si c'était possible de faire une étude approfondie, on découvrirait probablement qu'il y a des femmes bien, entre guillemets, qui agissent comme escorte pour des raisons qui leur appartiennent, ou généralement un revenu supplémentaire facile à gagner. Arrondir les fins. Justement, on parle beaucoup d'études dans le discours adolescent, c'est beaucoup de ça. On nous sort des chiffres comme ça, 90% sont pimpés ou sont victimes de violence ou tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces études-là qui paraissent assez est-ce que c'est la validité? C'est pas ce que j'en pense des études. Est-ce que ces études-là sont valables quant à la méthodologie employée? On ne parle jamais de la méthodologie. Non, c'est ça. Ben, c'est juste ça. Tu peux dire n'importe quoi, là. Oui. Ils sont là au coin de la rue. Puis C'est ce que souvent, ça vient justement du noyau abolitionniste, ça vient de leur organisation. Ce sont des femmes, des jeunes filles qui ont demandé de l'aide à ces organismes-là, qui sont répertoriées dans les études. Mais toutes les autres, donc qui n'ont pas besoin d'aide ou qui sont indépendantes et libres de choix, ne sont pas répertoriées nulle part et n'existent pas. Tout à l'heure, j'ai amené un point. On va amalgamer aussi des femmes qu'on a droguées et on va utiliser leur dépendance à la drogue pour les soumettre à la prostitution. Versus des femmes qui vont se prostituer, puis à un moment donné, deviennent des drogués. Pas pareil du tout, ça, là. Non. C'est pas pareil du tout. Parce qu'il y a un paquet de femmes qui sont des secrétaires, qui peuvent être même avocates, puis on est dans le poudre. Là, il y a des réflexions et des études à faire en évitant de devenir soit émotif ou moraliste. Bon, j'aime pas un phénomène, je m'arrange pour que mes chiffres concordent avec ma morale. Wow,
Ben, un c'est instant, là. Ça pose Et là, on aborde le cœur du sujet, c'est il est moral. Mhm. Maintenant, d'après vous autres, qui s'oppose à l'activité sexuelle rémunérée? Qui c'est qui s'oppose à ça? Ce que j'ai pu constater dans nos échanges avec des abolitionnistes, si on peut parler d'échanges, je pense que ça a été parfois assez acrimonieux, j'ai vu 3 types d'abolitionnistes. Il y a celles qui ont effectivement été victimes de traite, de violence, d'exploitation. Et bon, à la limite, on peut comprendre qu'elles soient abolitionnistes pour toutes sortes de raisons, parce qu'elles sont plus ou moins choc post-traumatique. Il y a des féministes de carrière qui se font finalement d'assez belles carrières sur l'abolitionnisme, qui obtiennent des subventions, des chaires, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a des hommes qui sont plus féministes que Beauvoir, pour j'ignore quelle raison. Soit parce qu'ils veulent se taper des féministes peut-être, ou peut-être parce qu'ils ont quelque chose à cacher, ou quelque chose à se faire pardonner, on ne sait pas, mais en tout cas, et ils sont souvent les plus virulents. C'est ce que moi j'ai pu constater dans nos échanges. Donc, c'est les 3 types d'abolitionnistes les plus acharnés. Alors, les femmes abusées, forcées, Oui. contraintes, Mhm. ça représenterait, d'après vous autres, on n'a pas d'études là-dessus, Non. à peu près quel pourcentage? C'est difficile à dire, honnêtement. Une idée? Non, ou même pas? Moi, je crois pas, premièrement. Souvent, on parle de survivantes, puis il y en a que je me dis que j'ai même pas l'impression qu'ils ont passé dans le domaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, Donc, c'est définitif qu'il y en a qui ont été abusés et forcés. Oui, absolument. Contraintes. On n'y pas ça du tout. Maintenant, ça peut représenter quel pourcentage ce que vous appelez les Les abolitionnistes? abolos, Ben, je dirais généreusement à peu près 50%. La moitié? oui, Ouais. probablement. Oui, C'est quand même pas mal de monde. Ouais. Et les féministes de carrière qui gagnent leur vie à On les voit un peu pareil. à peu près quel Ça pourcentage? sur toutes les tribus. Elles sont pas si nombreuses que ça, en Non. fait. Peut-être qu'elles sont 10% C'est ce maximum. qu'elles sont. Pas plus que ça. Non, Et les hommes virulents, là, Ouais. on en a à peu près 40%. Ouais. ce serait un bon pourcentage. Oui, oui. Ah, ouais. Avant, pour qu'on se comprenne bien, par abolitionniste, vous voulez dire quoi? Abolir quoi? Eux autres veulent abolir? Abolir la Abolir. prostitution complètement. Donc, Il y a tous les plus métiers de du sexe. Plus de danseuses, plus d'escorte, plus de Oh! dominatrices, Eh ben! plus rien de Ouais. ça. Donc, pour eux, c'est un peu l'utopie, c'est le rêve qu'on va enrayer la prostitution au complet. Mais dans le fond, on sait très bien qu'ils veulent le faire disparaître de l'image publique, entre guillemets, mais à ce moment-là, comme on a toujours Oh, dit, ouais. ça rend pas service du tout parce que Et pour nous sommes abolir- contraints d'être encore et plus pour- clandestines. Oui, et pour abolir la prostitution, quel est le moyen qu'elle privilégie? Tout ce monde Je trouve ça merveilleux de criminaliser les clients. Criminaliser les clients, c'est Ok, les méchants ok. prostitueurs. Oui, parce qu'abolitionniste, ça aurait pu être exactement le contraire. Abolir la criminalité, abolir la loi qui Oui. pénalise. Tout à fait, tout à fait. Mais, Ah, abolitionniste, les abolos? Oui, Ah, elle pas veut de prostitution. abolir les travailleurs pas de prostitution, rien du tout, Complètement. plus de bars de danseuses, plus rien de ça. Oh, ouais. Eux autres, ils Les mettent bars tout ça de ensemble. Ils mettent tout ça ensemble. Même en Saskatchewan, ils ont demandé au gouvernement, pour l'instant, ils ne rouvrent plus de bars de danseuses parce que pour eux, c'est un lieu de traite. Hum. Oh, Nous, dans notre ouais. tête à nous, là, un bar de danseuse, il y a plus de tabarnouche. chances que la fille soit libre Ben, ou protégée, entre guillemets, parce que l'autre monde avec elle, elle n'est pas dans la rue, C'est elle n'est complètement. pas... Ça doit être très variable, ça aussi. J'imagine que si on étudiait le phénomène, ça doit être très variable. Quel est le pourcentage de danseuses qui le font Par choix. de façon, par choix libre et éclairée? moi, j'en ai connu, en tout cas, j'ai C'est des ça, amis qui ont dansé. on en a rencontré, On en on en fait. voit beaucoup, Il y a beaucoup de même. femmes qui ont Tu sais. pas dansé pour une période X de leur vie. Ben, Que ce soit pour les études ou peu importe, Ok. c'est une joke vieille comme le bras, mais ça va pareil. Comme ça, il y aurait possiblement 40% de ceux qui sont contre toute activité sexuelle Qui sont des... ou à teneur sexuelle sur la place publique qui sont des hommes. hum. Ah, ouais. Ah, et là, voilà. là, 40%, c'est peut-être beaucoup, par exemple. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un pourcentage. Le pourcentage, Ouais. ils sont très présents, Il y a un groupe qui s'appelle Zéro Max. Zéro macho. Mais moi, ce que j'aime, oui, c'est que quand vous dites ils sont virulents, ils sont très présents. Avez-vous remarqué, je fais le parallèle avec la religion catholique. Avez-vous remarqué que la religion catholique, c'est une affaire de femmes?
Mais les prêtres, les curés, c'est tous des hommes. Oui, c'est vrai. On dirait que quand il y a une patente de femmes en quelque part, ils mettent des hommes pour la virulence et la représentation forte. Aviez-vous remarqué ça? Oui, tout à C'est fait. vrai. C'est vrai. Parce que là, moi, je dois vous dire, ben honnêtement, qui s'oppose à la prostitution? J'ai à peu près jamais entendu un homme, mais plein de femmes. Ou la conjointe d'un homme. Bien sûr. La conjointe d'une mitaine, là, elle va te le savonner. Il va devenir calme, puis il va colporter ce que sa conjointe lui dit. Ça, j'en ai vu. Ah, c'est possible aussi qu'il y ait de ça. Ça, soit sa compagne, ce que sa compagne va, il va colporter ce que sa compagne lui dit, ou ce que sa mère lui a dit de colporter. Lui a appris.